rajoute alors. Ok, tout à l'heure. Salut les frères, salut. Salut Mario, comment tu vas? Bonsoir à tous les combattants, bonsoir à toute la famille combattante, à tous les amoureux du Cameroun. Soutien, demain, si je demande à Intel dans cette direct, c'est vous voyez, non? Je suis en train d'ajouter les amis et on devait être 4 sur le groupe. Il y a une personne que je vais ajouter. Le son, on dit que le son, Néa dit que le son. Le son? Oui. Et mis tout le volume, je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont aussi en train de signaler. Hein? C'est toujours le travail qu'ils vont sont en train de faire. Moi, je ne vais pas mettre une loi. Je viens de rentrer. Moi, je vais parler ma part. Je viens de rentrer, même si c'est m'a changé. Vas-y, Voilà. passe le message. Mon message, c'est parce que j'ai mis ce t-shirt déjà pour demander par rapport à notre frère combattant de l'Allemagne, Marcelo de Stuttgart. C'est pour l'encourager d'abord déjà dans sa ligne, parce qu'il est aussi là, le combat est multiforme, donc on est sur tous les fronts. Donc pour lui dire que soutien total. Voilà. Oui. Ça, où sont les 32 PV? Ça, c'est soutien total. Et demain, il y a le tribunal. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à venir dans ce direct pour dire à toutes les femmes dont leurs maris sont embassés dans les prisons, sortez demain avec les marmites. Vous tapez le couvert des marmites, allez au tribunal avec les marmites. Sortez. Je demande à toutes les femmes de se mettre sur la toile pour sensibiliser, surtout celles de la diaspora, mais celles qui sont au Cameroun, ensemble. Sortez. Sortez. Si vous faites quoi dans vos maisons? On a tué 14 soldats sont morts dimanche. Donc, le comité des femmes veuves, il y a encore 14 qui est mort là dimanche. Donc, il y a 14 veuves qui s'est ajouté. Sortez défendre votre liberté. Allez demander à Paul Biya qui envoie vos enfants dans le Nozo. Allez lui demander, parce que lui, il avait ses enfants au palais. Ne restez pas à la maison, mes soeurs, mères. Je m'agenouille devant vous. Je vous supplie. Je vous en prie même. Sortez, maman. Sortez de maison. Regardez le Tchad. 2 enfants sont morts aujourd'hui. Ça fait le tour de la toile. Même Macron, 2. Toute la jeunesse est dehors. Les femmes, les enfants, ils sont tous dehors. Ils ne veulent pas. Camerounais, Camerounaises. Vraiment, si j'ai encore plus de 2 minutes de mon temps pour venir dans le direct de notre grand combattant Rougier, c'est pour vous dire que demain, je voudrais voir au tribunal demain. Moi, je veux que ce soit les femmes, que toutes les femmes sortent. Toutes les femmes sortez demain pour accompagner nos frères qui sont dans les prisons là. On doit les libérer et allez demander où est Paul Biya. Paul Biya qui tue vos enfants, allez leur demander. C'est à lui qu'il faut demander les comptes. Ne restez plus dans la maison, vous priez Dieu. Dieu ne va jamais venir. Jamais. Dieu, il ne va jamais venir. C'est vous. La délivrance, c'est vous. C'est vous. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Partagez le direct, la famille, partagez le direct. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Raison pour laquelle partagez le direct. Moi, je partage. Je parle, je partage. J'ai déjà partagé, je partage encore.
Partager le direct, la famille, partager parce que nous avons beaucoup à parler. Nous avons beaucoup à édifier le 237. Vraiment. Le message doit concerner le 237 parce que nous oui. sommes Demain, c'est le 28. Voilà. Il y a un procès demain. Tout le monde doit sortir au Cameroun. Donc, mes frères et sœurs, tous ceux qui sont connectés, partagez le direct dans vos groupes. Partagez parce que le message doit aller au 237. Parce que la diaspora, nous sommes déjà fatigués de trop. Et je demande à toutes les femmes, vous pouvez prendre la parole. Et même au Cameroun, là, demandez la parole à Papa Roger, il va vous donner la parole. Que les femmes qui sont là-bas, là, tous ceux qui m'envoient les messages inbox, là, venez parler ici. On vous attend. Toutes les femmes qui sont au Cameroun, là, venez parler ici. On vous attend. Demandez la parole. Papa Roger va vous donner la parole. Vous l'aurez même à minute, 1 heure. Il fait son direct, vous parlez. Toutes ces femmes-là, si vous voulez parler, peut-être qu'elles veulent parler sans montrer leur visage. Il faudrait aussi qu'on... Oui, tourne la caméra, ils peuvent parler. Voilà. Si vous ne voulez pas vous afficher, tournez la caméra, vous parlez. J'interpelle les femmes du 237. Venez prendre la parole. La parole est libre ici, sur le direct de M. Roger Foucault. Venez parler. La parole est libre pour toutes les femmes. Venez parler. Ne dites pas qu'on vous donne la parole. La parole elle est ouverte. Envoyez seulement les messages. Faites signe. Monsieur Roger va vous donner votre parole. Vous pouvez même parler. Sensibiliser toutes les femmes, les mamans, les jeunes filles. Sortez de vos maisons. Battons-nous. Demain, il y a un procès. Demain, c'est le 28, non, Papa Roger? Maman, je me demande qu'est-ce qu'ils font les gens que les maris sont embassés. Qu'est-ce qu'ils font au Cameroun? Je ne comprends pas le pourquoi. Je te dis. À l'extérieur, les civils sont en prison. Je ne comprends pas. Ça ne met pas sens. Et nous sommes couchés là. On ne fait que distraire les Camerounais. Il faut vraiment que le message doit passer. Il faut que quelque chose doit se passer au Cameroun. Le problème, c'est que, Papa Roger, les gens du MSC là, tu comprends, non? Oui, maman. Le direct est trop menacé. Le direct est menacé, les frères. Vraiment, j'ajoute il y a un autre combattant au côté de 237 qui veut parler. Parce que moi, je veux que les gens de 237 doivent intervenir. Vous voyez comment le direct est menacé. Le direct est vraiment menacé. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous êtes là connecté, vous ne voulez pas intervenir dans la protection. Vous devez seulement protéger le direct pour que tout le monde puisse écouter le message. Donc, Simo 5 veut te parler. Attends d'abord. Non, c'est là affiché là, c'est affiché là. Donc, je veux vraiment que les frères du 237 qui doivent parler cela, tous ceux du 237, demandez la parole, vous parlez. Sensibilisons les Camerounais de se lever une fois pour toutes. C'est ça qui est la vérité, mes frères. Donc, faut protéger le direct, les gars. Protéger le direct parce que c'est menacé là. C'est menacé. Ils sont en train de signaler. C'est leur devoir. Et je suis là pour vous dire chaque jour, ne regardez pas les vues. Ne regardez pas les vues. Vous savez, je ne maîtrise pas l'informatique. Quand il y a 3-4 personnes qui demandent la parole, Du courage, camarade. Tu vois, combattant. Merci, mon frère. Salut. Sois la bienvenue. Merci. Tu sais, depuis là, cet temps, je suis menacé par Facebook. Je peux même pas... Chaque fois que j'ai publié, après, me bloque et tout ça. Donc, je combats avec eux tout le temps là. C'est ça. Moi-même, c'est pas facile. Quand il fait les directs, on a bloqué tous mes comptes. Donc, vraiment, sois la bienvenue. Tu peux passer le message. Tu passes le message, mon frère. Oui, donc, le problème, c'est que tu vois, ici à Diaspora, on a beaucoup d'approches par rapport au combat là. Et puis, c'est pas des trucs qu'on devait venir discuter dans les réseaux sociaux. Pour dire, il fallait faire telle chose. Non, il ne fallait pas faire telle chose. Il ne fallait pas faire telle chose. J'ai dit et j'ai encore dit que j'étais en Allemagne pour leur donner un cours sur la révolution, ils n'ont pas compris. La révolution, ce n'est pas un truc qu'on reste comme ça, on lit les livres, on croit qu'on connaît, non. Moi, j'ai fréquenté pour la révolution, que je le dis encore que tout le monde écoute. J'ai fait l'école de la révolution. La révolution se présente sous plusieurs formes. Alors, la forme du présent est juste la résistance. Ce n'est pas pour lui qu'il a parlé de résistance. Pourquoi? Parce que l'homme camerounais n'est pas prêt dans la révolution proprement dite. Donc, ça veut dire que l'insurrection. C'est ça qu'il avait parlé de résistance. Alors, résistance, c'est quoi?
résistance entre dans le cadre comment on appelle, par exemple, des boycotts, des villes mortes, que le peuple sorte en masse dans tout le Cameroun. Ça veut dire que tout le monde sort, il occupe les préfectures, les sous-préfectures, les commissariats. Donc, c'est comme ça qu'on fait pacifiquement, quand le peuple se lève en groupe, sans rien casser. C'est-à-dire que, comme tu as vu au Tchad aujourd'hui, dit que quand le peuple est debout, l'armée ne peut rien faire, comme j'ai dit encore là. Pourquoi? Parce que même en 90, comme j'ai compris, les gens bavardaient là, en 90, qu'est-ce qui s'était passé? On était main libre, main nue. Mais on avait dit aux policiers, si vous tirez, nous on casse. C'était comme ça. Vous tirez, casse. Zéro casse. C'était le motif. C'est comme ça qu'on chantait quand on marchait. Vous nous tuez, il y a la casse. Vous ne nous tuez pas, il n'y aura pas de casse. C'était comme ça le mot d'ordre. Jusqu'à ce que même les militaires nous disaient, marchez, ne cassez pas. Ils étaient là avec nous. Mais on a échoué encore, je dis encore aux gens ici, qu'est-ce que les gens de 90 n'ont rien fait? C'est John Frundi qui a tué le combat de 90. C'est personne d'autre. C'est John Frundi. J'étais à Douala, on a fabriqué le cercueil pour dire à John Frundi, viens, on t'escorte à Yaoundé. De Douala à Yaoundé avec le cercueil dessus. John Frundi est porté disparu. C'est là où ça s'est gâté tout. C'est là où le général Wanto, tout le monde s'est dispersé dans la nature. Pour que les gens, avant qu'ils ne parlent du combat, qu'ils sachent, hein, parce que moi j'étais encore, j'avais à peine 13 ans, mais j'étais actif politiquement. À l'époque, là, de 13 ans, 14 ans, 15 ans, on était déjà vieux pour la politique. Nous, on lisait les journaux à 10 ans. On ne pouvait pas acheter, mais on partait lire les titres. Donc, quand le président lui a pas de résistance, c'est un peu dans ce cadre-là. Donc, les gens vont sortir en masse. Ils ne peuvent pas sortir en masse. On fait les villes morts, pays morts, parce que tout ça, on veut paralyser les caisses de l'État. Ce n'est que ça le but. S'ils ne peuvent pas sortir, qu'ils n'ont qu'à rester chez eux, on fait ville mort, pays mort. Qu'est-ce que tu proposes à la jeunesse du 237? Quel est le message que tu peux les apporter pour qu'ils puissent se lever? Qu'est-ce que tu il faut que de la même façon qu'ils se sont levés hier pour aller accueillir comment on appelle Nganou. Nganou Djumesi. La même façon qu'ils sont sortis hier là. Il faut de la même façon qu'ils sortent. Et même double. Il n'y a pas de magie, mon frère. On peut faire comme ça. Les gens qui disent l'insurrection armée là, pour avoir l'insurrection armée, il faut avoir une base arrière. Vous avez quelle base? Et ça aussi. Nos grands-parents, les Oumniobel, les Nzouandjé, ils ne restaient pas à distance pour dire. Ils étaient sur place au Cameroun. Ils avaient leur base dans les forêts. Ils avaient leur base dans les forêts. Il faut qu'avant que vous parlez là, vous comprenez ce qu'on est en train de faire. Pour ceux qui parlent des armes là, pour être rebelle, il faut avoir des armes, il faut être formé. Votre base arrière, vous êtes formé où? Qui parmi vous est militaire? Parce que la rébellion vient tout des militaires, peut-être déserteurs ou les militaires qui n'ont plus la paix, qui veulent sauver leur pays, qui deviennent rebelles. Parce qu'ils ont les armes, ils ont accès aux armes. Notre combat est, comment on appelle, notre combat que nous faisons est les mains nues, mais en groupe comme les abeilles. Quand vous sautez en groupe comme les abeilles, comme on a vu, comme le président lui était venu à Yaoundé, à Douala, les gens sont sortis là. C'est comme ça qu'on dit sortir. Merci mon frère, merci vraiment. Donc c'est tout ce que moi je voulais dire parce que les gens sont dans la diaspora. Si on parle, on parle. Si on parle là, on parle. Être, comment on appelle, chacun a sa place dans un combat. Si tu es pousseur, prends ta place de pousseur. Tu ne peux pas être pousseur et chauffeur de voiture et être en même temps stratège. Les gens ça va dire je suis tel colonel, machin. Il faut que vous vous méfiez quand vous faites des choses. La révolution, c'est. Mon frère, il faut que je me parle parce que j'ai tellement qu'il faut parler là. Voilà le cahier de ça, c'est un livre. La révolution, c'est un livre. Voilà ça que j'ai ici. C'est 100 pages. C'est pas n'importe quoi on parle. Il y a des stratégies à faire. On a dit tout le temps ici. Cotisons pour qu'on fasse une caisse générale pour le peuple au Cameroun. Que chaque fois qu'elle veut sortir, comme les Tchadiens ont fait. Des gens veulent sortir comme ça, ils n'ont pas l'eau, on leur donne à boire. L'eau à boire, il faut voir comment les Tchadiens étaient organisés. La diaspora a dit, sortez, dès que vous sortez là, vous aurez à manger, vous aurez à boire. Les gars sont sortis, n'est pas laissé la magie. On manque l'argent pour leur payer à manger, pour sortir. Les gens souffrent au Cameroun. Ceux qui ne peuvent pas sortir, ils sont. Ceux qui veulent sortir sont pauvres. Ils n'ont pas ni manger, ni rien. Donc, quand ils regardent devant, ils regardent derrière, ils ne voient rien. Depuis le non-live qu'on fait à la con, là, ça ne laisse faire à rien. Tant qu'on ne va pas se mettre à terre comme ça en inbox, on organise, c'est pas le fait de venir dire, c'est un inbox. Des trucs comme ça, les stratégies, c'est un inbox.
Salut, mon frère. Laisse Simon, on va causer un inbox comme tu as parlé. Je vais te contacter après. J'ai fini, merci. Ça va. Merci, merci. Je suis là, j'appelle tous mes frères de venir intervenir ici, là. Venez intervenir parce que nous, je veux le 237. C'est le 237 qui est important pour moi. C'est le 237 qui doit venir parler ici parce qu'il faudrait qu'on puisse sensibiliser les gens du 237. Nous sommes fatigués avec la diaspora, nous sommes fatigués. Je veux les gens du Cameroun qui vont nous passer le message ici, là. Donc, et je veux toujours rappeler mes frères combattants, s'il vous plaît, vraiment, pour toute personne qui fait les directs, sensibilisons le 237, recadrons nos directs. N'insultons pas les uns et les autres. Ne nous attardons pas sur les gens qui sont en train de vouloir peut-être faire passer un mauvais message. Quand nous on s'attarde sur ça, ça nous regarde en arrière. Sensibilisons le 237, passons le message au 237. Passons le message. Donc, toute personne qui veut parler ici, là, demande la parole parce que moi, je suis en train d'inviter toute personne qui veut parler. La page est ouverte pour toute personne qui veut sensibiliser le 237. Il faudrait qu'on voie comment le 1er mai, tout le Cameroun doit sortir. Le 1er mai, tout le Cameroun doit sortir. Tout le monde doit se lever pour demander où est passé Paul Biya. Où est le président Paul Biya? Nous voulons le voir dehors. Et s'il n'est pas là, c'est qu'il y a un gré à gré. Donc, arrêtons, levons-nous, que la population prenne les choses en main. Les civils doivent prendre les choses en main parce que c'est de trop. On ne peut pas concevoir qu'une population est embastillée, des bandits sont dehors, tentés de vociférer avec notre argent, et les civils sont dans les prisons, qui mendient dans les poubelles. Et on nous demande de cotiser là, quel argent qu'on a cotisé. Levons-nous une fois pour tout pour dire non. Donc je suis là pour appeler tous mes frères 237, toute personne de 237, venez ici là parler, mes frères. N'ayez pas peur, venez parler. Moi j'ai besoin de tout le monde ici là aujourd'hui. Même si tu es quel combattant, on vient seulement parler ici là. Ici, ce n'est pas le Djapap. Ici, ce n'est pas pour insulter les Camerounais. Ici, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons sensibiliser le 237 et les faire sortir. Non, mes frères, vous êtes invités. Qui demande la parole? Et il y a un frère qui demande la parole. Donc, merci pour tout. Salut mon frère. Bonsoir à toi. Bonsoir. Bonsoir frère, bonsoir. Ok. Allô? 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 Bon, comme j'étais en train de dire, je ne sais pas si tu me reçois. Je te suis bien. Allô? Le volume est bon. Comme j'étais en train de dire, le combat, c'est pas le Congo, ça. Monsieur Sobdi a dit tout à l'heure, Les gars, par exemple, comment on bloque le direct, on signale, protéger le direct, les frères. Protéger le direct. Surtout quand quelqu'un du 237 veut parler, protéger le direct. Protéger le direct, la famille. Protéger le direct, s'il vous plaît. Il y a des gens du 237 qui sont en train de vouloir parler. Oui, ma soeur, je veux te parler tout à l'heure là. Il y a un frère qui demande la parole depuis le Cameroun. Il faut qu'il passe le message. Il faudrait qu'on passe le message pour que tout le monde puisse être sensibilisé au 237. C'est ça qui est la vérité. Donc arrêtons de faire les directement pour animer la galerie à la toile. Ça fait 4 ans que nos frères de nous sont en train de mourir. 4 ans qu'on est en train de tomber. Que ce soit les soldats qui meurent, ce sont nos frères. Que ce soit les civils, ce sont nos frères. Quel est le but de cette guerre? On ne comprend pas le sujet de cette guerre. Ça, c'est une guerre qui n'a pas de place. Donc, il faudrait qu'on voie comment on doit recadrer les choses dans cette révolution. Donc, merci pour ceux qui envoient les cœurs parce que le direct est menacé. Il y a des frères au Cameroun là. Quand ils demandent la parole, ça se coupe toujours. Quand ils demandent la parole, ça se coupe. Je ne sais pas pourquoi. Donc, protégeons le direct ensemble. Vous voyez, ça bloque toujours. Oh, vraiment. Que toute personne qui est connectée sur la page partage dans son groupe, mes frères. Allez partager le direct, partagez dans vos groupes. Partagez dans les groupes, partagez que le message doit aller au 237.
Rendez-vous le 1er mai. Tout le Cameroun doit sortir. Tout le Cameroun. Tout le Cameroun doit être dans les rues. Les femmes, les enfants, sortable les enfants. Prenez les assiettes. Tapez seulement. Popia doit partir. Le régime là doit que partir. C'est trop. Arrêtons de dire qu'on va cotiser l'argent sur la tête pour nourrir les gens. Nos frères sont en train de manger dans les poubelles. Nos frères sont en train de souffrir. Hein? Voilà les soldats qui meurent chaque jour au Nozo. Ce sont nos enfants, nos frères qui meurent comme ça là. Pourquoi? Parce que il y a un truc de personnes qui sont en train de se rendre, se faire remplir des poches avec l'argent de cette guerre. Trop c'est trop, mes frères. Trop c'est trop. Je ne sais plus quel français doit vous parler. Et il faudrait que tous les Camerounais du 237 qui sont prêts à se lever demandent la parole et nous faire passer le message. Comment est-ce que nous allons sensibiliser cette jeunesse pour qu'ils puissent se lever? Donc, c'est ça, mes frères. Merci pour ceux qui envoient les cœurs. Merci vraiment. Merci, M. Bruno. Salut à toute personne. Moi, je suis en train de donner la parole à tout le monde. Toute personne qui veut parler, demande la parole. Je ne sais pas pourquoi la connexion est bloquée là. Pour le frère qui a demandé la parole. Ok, la seule ici, je ne sais pas si, comme tu as la diaspora, c'est que pour toi va passer. Parce que personne du côté du Cameroun demande la parole, ça bloque toujours. Non, le direct là est signé. Oh, il dit comment il a bloqué jusqu'à. Je te dis qu'il ne veut même pas qu'on parle, papa Roger. Ouais, Facebook va nous verrouiller, oh maman. Je te dis que. On va que parler le tout. On va s'offrir, mais si on va devenir les faux profils pour venir parler sur la toile. Tu as compris, non? On va rajouter les puces. On va rajouter les puces. On va s'appeler les gens. Vous voulez seulement parler d'histoire. Partagez-moi le direct si partagez. Partagez le direct. Partagez. Je ressors, je repartage. Chaque fois que vous parlez, vous ressortez, vous repartagez. J'étais en train de dire qu'avant que Facebook ne me coupe, que les gens du MSC qui devaient vraiment porter notre message, ils se cachent derrière la parole du président élu. Ils disent que le président élu a dit que dans la paix. Dans la paix? Le président élu n'a pas dit que dans la paix. Le président élu a dit qu'il faut la résistance. Parce qu'on veut que l'homme de Dieu prononce le mot, on le tue. Tu as vu comment les gens du MSC sont? Moi, je dis aux gens du MSC, sortez derrière le président élu, laissez-le tranquille. Il vous a tout dit. Il vous a dit qu'il a fait sa part. Faites vos parts. Votre part, alors c'est quoi? On l'a embastillé 3 mois. Personne n'a levé le doigt d'entre vous. C'est la diaspora, c'est les résistants, c'est les combattants qui ont secoué le régime là pour qu'on le laisse. Vous, les gens du MSC, là, vous faites quoi? Voilà. Vous faites quoi, vous, les gens du MSC? Hein? Nous, on est là. Nous, on se bat pour que les prisonniers, là, les mamans sortent pour aller libérer les prisonniers du MSC. Vous faites quoi? Vous devez relayer notre message. Vous devez relayer le message des résistants. Puisque le président nous dit que lui ne nous connaît pas. Il dit que les combattants, lui n'est même pas là-dedans. Donc, c'est à vous de relayer notre message. Nous, les gens de la diaspora, nous, on a gagné. Paul Biya ne vient plus en Europe. Nous, on a gagné. Nous, on a gagné le combat. Parce que le grabataire, depuis 2 ans, ne vient plus en Europe. Roger, on a gagné. Oui, c'est un combat qu'on a gagné. Je suis très fier parce que je suis en train de voir mon combat maintenant sur 237. C'est le 237. Et je te dis que si les gens du MSC, prenaient le combat là, à bras le corps, passaient nos messages. Parce qu'ils ont peur, ils disent qu'on va les... Ils vont dire, non, le président Eli a dit que quoi? Le type a dit que résistant total, sortez. Le président a dit que quoi? Que vous sortez, non? Sortez, sortez, ne veut pas dire qu'on va casser. Vous sortez avec les pancartes, vous sortez avec les mamies, vous tapez les mamies. Vous tapez les mamies, tout ce qui est les mamies, les macocos, vous tapez seulement. Si pendant 1 semaine, tout Douala sort, tout Yaoundé sort, tout Banganté sort, tout Eboloba sort, les femmes, les choses vont changer. Nous, on a gagné. Hein. Nous, ici à la diaspora, nous, on a gagné. Parce que même quand les ministres viennent, ils viennent comme des souris. Ils viennent comme des souris. Vrai ou faux, papa? Est-ce qu'un ministre peut encore voyager là-bas, comme toi et moi? Parce que c'est qu'ils viennent, le chassement de ça, le jour là, même j'arrête de travailler pour aller le chasser. Donc, nous, on a gagné notre part de combat.
C'est maintenant au 237. Donc, si vous voyez, on revient du travail. On ne peut même plus manger dans nos maisons. Le type d'autrui, il a aussi sa vie. Il a sa famille, il a ses enfants, il a son travail. Il est toujours sur Facebook pour vous sensibiliser. Vous croyez qu'on gagne combien? Le monsieur qui vient de parler là, on ne donne pas l'argent. Parce que le papa Tchadien est sorti. Non, on n'a pas besoin. Quand tu vas sortir pour libérer ton péché, tu n'as pas besoin d'argent. Le monsieur qui vient de parler là, il a parlé là encore tout gâté. Mon père, nous, toi et moi là, on nous paye combien? Maman, j'ai commandé moi, les produits que je dois vendre même seulement pour voir comment les gars pour me payer l'eau à boire, pour marcher, boire seulement marcher. Moi, je dois seulement envoyer mon argent que je ne veux pas moi les laitiers. Je ne suis pas moi pour les laitiers là. Mais voilà. J'ai dit que je veux tout faire pour de mon mieux, à mon niveau. C'est un engagement que j'ai pris. Que voilà. Je vous apporte mon soutien, je vous apporte de l'eau à boire. Enlevez dans votre tête qu'on va vous envoyer l'argent pour sortir. Vous mentez. Nous, on n'a pas... Parce que nous-mêmes là, nous-mêmes on sort, personne ne nous a payé. Vous comprenez? Quand je laisse mon mari ici, mes enfants là, personne ne me paye. Donc, on ne peut pas vous payer pour libérer le Cameroun. Le monsieur là, il a mal parlé. On ne paye personne. Justement, c'est quand tu as la faim que tu dois te lever pour défendre ta liberté. Pour aller arracher ta liberté. La famine là, ça va te pousser à aller défendre ta liberté. Vraiment, c'est ça. Hein, ce n'est que ça à faire parce que vraiment... Hein? Vous croyez que les moumiers, les wandji là, oh, qui les payait? Qui les payait? Personne ne les payait. Hein? La personne. Il y a une personne. Voilà, moi je vais te laisser et je suis en direct, je vais repartager. Et je dis soutiens demain les prisonniers de demain, que tout le monde sorte les soutenir. Et le 1er mai, merci. Je suis au bio, voilà. On est obligé de porter tout ça, juste c'est pour sensibiliser. Merci beaucoup, mon père. Merci. Merci. Ok, il y a une autre personne qui veut la parole. Il y a l'historien qui arrive. Le Cameroun. Mon brave petit. Voilà, faut que Mon c'est père, ça. aujourd'hui, il a partagé le direct par C'est la sensibilisation. C'est de ça qu'il s'agit. Je viens parler, tout le monde doit parler. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Franchement, des Camerounais encore qui croient encore que Paul Biya vit. Je viens ici pour leur dire que Paul Biya est mort et je continuerai toujours à leur dire que Paul Biya est mort. Nous ne pouvions pas vivre dans un pays que nous-mêmes nous connaissons déjà que oui, le bateau est déjà coulé. Le bateau a déjà coulé des décennies d'années et on continue toujours à croire que le bateau va encore flotter sur l'eau. Le bateau là, le bateau avec ce régime ne peut plus flotter. C'est coulé. Quand c'est coulé, c'est coulé. Donc c'est un Titanic qu'on est en train de vivre. Pour reflotter encore ce bateau de nouveau, c'est que les peuples camerounais sortent pacifiquement comme des Tchadiens, comme ce qu'ils voient nous faisons en diaspora. C'est ça qui pourra chasser le régime de Yaoundé. C'est ça qui pourra faire montrer à ce gouvernement illégitime, illégal, que oui, des peuples camerounais n'en ont pas peur de leur système qu'ils ont instauré au Cameroun, en croyant que oui, le Cameroun est devenu maintenant, une monarchie familiale, est devenu une monarchie familiale d'une tribu qui est en train de détruire le Cameroun. Il est inadmissible dans un pays que nous pouvions vivre, nous n'avions pas d'autoroute. Depuis 1982, tous les pays de l'Afrique en ont des autoroutes. Mais le Cameroun est le seul pays qui n'a pas d'autoroute. Le Cameroun est le seul pays qui n'a pas d'hôpitaux. Le Cameroun est le seul pays que, oui, des travailleurs n'en ont pas une assurance maladie. Dans quel pays? Le Cameroun est le seul pays que des gens là vont en... Quand tu pars en chômage, tu ne touches pas le RSA que les Français peut-être qui touchent ici. Nous qui résidons ici en Allemagne, nous ne faisons du tout rien. Mais nous avions quand même des revenus que le gouvernement nous donne de mois pour survivre. Mais toi au Cameroun, que nous avions des richesses que des Allemands n'en ont pas. Comment nous souffrons dans notre pays encore même plus que chez des étrangers? Comme nous sommes plus bien chez des étrangers que chez nous dans notre propre pays. Des Camerounais ne voient pas ça. Mais quand nous leur disons toujours que levez-vous pour que nous puissions arracher notre destin qui est entre les mains de ces vieillards qui ne veulent pas du tout laisser le pouvoir à cette jeunesse-là. Ils disent que venez au Cameroun faire vos bêtises-là. Ne croyez pas que oui, nous qui combattons, nous qui dénonçons ce régime-là, ça veut dire que nous avions faim. Non, nous voulons sauver votre situation. Nous voulons garantir l'avenir de ces enfants-là que vous pondez, vous accouchez chaque jour et que vous ne connaissez pas comment demain ils y seront. Donc, c'est pour vous.
C'est pour notre nation, nous tous. Donc, levons-nous ensemble pour dire à ce régime que 40 ans de pouvoir, c'est trop. C'est trop. Merci. 40 ans de dictature, c'est trop. Merci. Moi, je me pose la question que où est passé ces jeunes étudiants qui sont dans des grandes écoles et qui disent qu'ils ont une avenir, que l'avenir préviendra peut-être dans leur terre natale et que ces vieillards ne veulent pas du tout laisser toujours le pouvoir à cette jeunesse-là. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous de ces vieillards, de ce monsieur Niat que vous voyez, il ne parvient plus à marcher, mais il est toujours président du Sénat et que vous, des mêmes jeunes, vous avez des compétences de rebâtir ce pays, mais ces vieillards ne vous laissent pas toujours le pouvoir parce qu'ils savent qu'ils ont tant détruit, ils ont tant diabolisé le Cameroun qu'ils voient aujourd'hui que s'ils cèdent la place à ces personnes-là qui veulent rebâtir un nouveau Cameroun, ils se retrouveront tous dans ces prisons-là qu'ils ont incarcérées. Des personnes justes, des personnes qui veulent la démocratie, qui veulent vivre ensemble dans ce pays. Et c'est de ça qu'il s'agit et c'est de ça qu'ils sont en train de vouloir tromper des Camerounais. Merci, mon Ce que frère. Ndjoumi Singa nous a montré là, l'autoroute que Ndjoumi Singa nous a montré que oui, d'ici le 21 octobre 2021, l'autoroute sera opérationnelle. C'est pour se moquer. Ils se moquent de qui? Un pays comme le Cameroun devait déjà même avoir, au moins dans toutes les 10 régions, devait avoir au moins c'est même 50 grandes autoroutes au Cameroun. Le Cameroun devait être actuellement l'un des pays les plus développés de l'Afrique. Où est passée la compagnie? Où est passée Cameroun Airlines? On avait la plus grande compagnie aérienne en Afrique. Mais aujourd'hui, où nous y sommes aujourd'hui? Où sont passées nos sociétés? Des Camerounais ne comprennent pas toujours que Paul Biya a été toujours celui-là qui était venu seulement pour détruire le Cameroun. Regardez aujourd'hui l'état de Yaoundé. Regardez les guerres dans le Nord. On vous parle du vivre ensemble. Vous croyez que le vivre ensemble peut régner au Cameroun avec ce gouvernement qui ne font que terroriser les Camerounais, qui ne font que aventurer des Camerounais d'aller mourir dans les déserts? Et vous croyez qu'un jour le Cameroun pourra peut-être trouver son bonheur sans que vous vous levez? Si on ne se lève pas dès maintenant, on va toujours continuer à subir toujours le système satanique de Paul Biya. Donc il n'y a pas deux choses. Paul Biya ne vit plus. Merci. Ce monsieur est mort depuis. Merci. Donc merci. sachez que nous n'avions plus un gouvernement légitime. Nous devons se lever pour aller déterrer le démon qu'ils ont enterré à Etoudi. C'est ça qui est le malheur des peuples camerounais. Nous connaissons là où notre propre malheur prévient, mais nous restons toujours tranquilles en croyant que c'est en allant dans des églises, prier chaque jour que oh Dieu aide-nous sans d'abord nous-mêmes d'abord prendre, faire aussi l'essentiel. Le Dieu dit aide-toi, le ciel t'aidera. Tant que vous allez aller dans des églises, dit que oh Dieu sauve le Cameroun et que vous n'allez pas manifester pacifiquement, Dieu ne viendra jamais vous aider. Jamais. Dieu ne viendra jamais vous aider. Donc les peuples camerounais doivent prendre leur destin en main. Et je dis encore, je passe encore ce message au MR. C'est des gens qui se cachent derrière le président Maurice Kamto pour dire que oui, c'est là. Nous vous connaissons déjà. Ce n'est pas Equinox que vous voyez chaque jour là, que vous voyez que tous ces beaux mots que ces politiques disent là, que vous croyez que oui, c'est ça qui libérera le Cameroun. Ce n'est pas ça. C'est des marches pacifiques. C'est des marches pacifiques. Chaque Camerounais doit se lever et réclamer sa liberté. L'argent de nos richesses, ça part dans les caisses de qui? C'est de qui en profitent. Vous en profitez quoi de ce gouvernement? Des Camerounais n'en profitent rien de leur sous-sol. À part les Ngongos et les enfants qui en profitent, ils sont dans des grosses voitures luxueuses, dans des grands hôtels intercontinentaux qui dépensent les 40 000 € par mois. Mais toi, le pauvre, que nous disons que lève-toi. Lève-toi pour sauver au moins l'avenir de ta maman, pour sauver l'avenir de tes enfants. Tu dis que non, faites vos trucs là-bas, vous restez en Europe, venez au Cameroun, on voit. Mais cependant, quand il y a des malheurs, vous appelez la diaspora en aide. Vous avez la chance parce que nous, des Camerounais, nous savions là où nous sortons et nous ne pouvions pas peut-être abandonner notre nation à des démons comme ça sans les dénoncer. Même si vous ne vous levez pas, tôt ou tard, vous allez que vous levez. Mais nous les avions déjà mis au défi que le jour que ce régime mettra encore pied en Europe, ils verront des Camerounais toujours. Donc nous les avions bloqués. Voilà notre part de combat. Mais si vous pensez que nous allons venir au Cameroun pour combattre encore, sachez que oui, ça ne pourra pas marcher. Nous les avions dit que l'Europe qui est Eldorado, ils croient que peut-être qu'ils vont encore venir encore ici se faire soigner. C'est impossible. Nous avions déjà verrouillé tout ça. Nous avions déjà mis des cales. Donc les Camerounais, sortez de votre sortie. Un message 237 pour qu'il puisse sortir. Oui, 237, sachez que Paul Biya ne vit plus. Ce monsieur est mort depuis. Sachez que oui, vous n'avez plus des dirigeants.
Sachez que ces personnes-là que vous dites que c'est encore des dirigeants camerounais, là, non, ils ne sont plus des dirigeants. Ils sont maintenant là pour chercher comment ils vont vous exterminer. Donc, depuis 2016, si les guerres n'ont pas cessé au Nosso, sachez que oui, c'est ce gouvernement-là que des peuples anglophones veulent qu'ils partent pour que nous vivions ensemble. La patrie ou la mort. Le numéro épinglé. Calice, tu peux parler. Ok. Merci, merci mon guerrier. Merci. Ok, ça. Ok, Calice va intervenir. J'ai mis le numéro. Si tu veux appeler par WhatsApp, il y a un numéro WhatsApp qui est épinglé là. Donc, tu peux prendre le numéro, tu interviens si tu veux intervenir, ma soeur. Dans la ligne ouverte, pour ceux qui veulent passer sur Messenger directement, tu demandes la parole, tu viens intervenir. Il y a le numéro qui est épinglé parce que vraiment, nous ne pourrons pas concevoir qu'un tonton comme Nyadi Fendi est encore sur les chaises tentées de s'asseoir. Or que là, les petits-fils qui ont déjà eu les diplômes, les petits-fils ont pris toujours des diplômes au Cameroun. Mais quel est ce pays, ça, au juste? Quel est le pays qui a 84? Donc, c'est comme si c'est un challenge d'année. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit les gens sont. Donc, tout le gouvernement qui a 80 ans en montant, pendant que la jeunesse elle avait les diplômes. Mais mon frère, non. Je ne sais pas, mon frère, si ton diplôme là c'est un faux diplôme, hein, ça ne sert à rien de venir te plaindre pour dire que non. Oh, je n'ai rien pour travailler au Cameroun. Toi, tu as un master plus. Tu fais quoi à la maison? Le 1er mai, mon frère, c'est le jour où tu vas prendre ton destin en main. Le 1er mai, j'appelle toute la jeunesse camerounaise, mais ceux qui sont dans le corps, il est temps que tu mettes ta valeur maintenant, là, tu te fais savoir où tu es camerounaise ou tu n'es pas camerounaise. Donc, j'appelle tout le monde ici là. Tout le monde doit venir parler. Ma page est ouverte. Tous les combattants demandez la parole ici là. Quand ils sont là, demandez quel est le numéro. J'ai épinglé un numéro là. Le numéro est là. 044. 0044. Si tu veux prends le numéro, tu appelles sur WhatsApp. 0044 74 28 08 78 97. Tu peux appeler sur WhatsApp si tu le veux. Donc, pour celui qui veut intervenir sur Messenger, demande la parole. Tout le monde doit parler ici, mes frères. Mouiller, c'est mouiller. Il ne faut plus qu'on dise encore que non, on a peur. Mon frère, il n'y a plus de peur au Cameroun. La peur, et je dis toujours à mes frères du MRC, les cellules de MRC dans tout le Cameroun, je ne comprends pas comment on peut avoir 2000 personnes du MRC dans les prisons embastillées. 2000 personnes pour rien. On ne les a pas jugés et vous dormez sur vous. Vous comptez sur lequel avocat? Vous comptez sur quel avocat là-bas? Vous savez que ces gens-là, seulement quand ils vont sortir, ils seront déjà traumatisés? Non, mes frères et sœurs, il est temps que vous devez sortir. Allez réclamer vos maris. Il n'y a plus qu'à venir dire, oh, comme ton nogota. Il n'y a pas comme ton nogota. Tout le monde doit se lever, mes frères. Tout le monde doit se lever. Ce monsieur a fait sa part. Il a bloqué le gré à gré au Cameroun. Il a bloqué tout. Les passements de quoi que ce soit au Cameroun. Donc, je veux que tous les Camerounais se lèvent. Merci, mon frère. Merci du côté 237. C'est la parole. Faut avouer que c'est pas facile. C'est pas facile, mon frère. On signale le direct depuis comme ça. Partagez même. C'est trop signalé. J'étais en train de dire tout à l'heure. Le combat, c'est pas le Congo, ça. Mon propos va à l'endroit de tous les étudiants du Cameroun. Nous sommes au 237. Je sais que 40 ans de zombification, c'est pas facile la dézombification. C'est dur. Mais la peur nous a quittés. C'est comme si on dirait tous les étudiants qui sont aujourd'hui dans nos écoles là, supérieures là, ne comprennent pas. Ouais. Quand quelqu'un de 235 veut parler, on coupe toujours. Je ne sais pas pourquoi c'est compliqué comme ça. Je ne sais pas. Donc, mes frères, vraiment, partagez le direct, protégez-moi ce direct. Protégez le direct parce que c'est menacé. Il est temps que tout le 237 puisse parler. Nous avons besoin des gens de 237. Les gens de 237 doivent venir parler ici là. Donc, c'est ceux-là qu'on doit écouter le message. Ils doivent nous passer le message. Passez-nous le message. Donc, respectons ceux qui sont 237. Protégez le direct. Allô? Je m'adresse à tous les étudiants, tous les jeunes étudiants, tous mes frères étudiants. Posons-nous la question, notre demain, qu'est-ce qu'on deviendra demain après nos études?
je m'adresse à tous les conducteurs de moto. Est-ce qu'on doit s'éterniser sur les motos? Est-ce qu'on est appelé à dormir sur les motos dans des stations-service? Quel est notre avenir demain? Parce que seuls les naïfs peuvent encore penser que si un jeune ne se lève pas aujourd'hui, il attend que quelqu'un d'autre vienne le faire à sa place. Personne ne le fera à notre place. On ne demandait pas à nos frères de sortir cassés. Non, il s'agit de réclamer nos droits. C'est-à-dire, notre constitution prévoit, si tu en as marre, tu marches pour réclamer qu'il faut que tes droits soient respectés. On n'a envoyé personne aller dire que non, il faut s'attaquer à la police ou bien. Parce que même ces policiers-là, même leurs familles souffrent. Mon prochain message va à l'endroit même de nos soldats. Dans chaque famille, il y a au moins un soldat. Ces soldats, seul le nombre pourra faire notre différence. Seul notre nombre. Parce que je crois que si on est nombreux, eux-mêmes ils vont nous accompagner. Moi, je crois, je suis convaincu. Si on est nombreux, même les forces de maintien de l'ordre vont nous accompagner. Parce qu'eux-mêmes, ils ont soif du changement. J'ai comme l'impression que la majorité de la jeunesse camerounaise n'a pas encore aperçu ça. Il suffit juste de 2000 personnes en Dokoti. 2000 personnes à la poste centrale. Les gens là vont sauter par la fenêtre. Soyez-en sûrs, mes frères. Parce que chaque jeune, les jeunes, comme vous voyez, vous les voyez en route là, ils se demandent qu'est-ce que demain nous réserve. Qu'est-ce que demain réserve à nos enfants? Est-ce que nous allons passer le temps à crier dans les médias? Il faut des actions. Et des actions pacifiques. L'esclave qui refuse de se libérer n'a pas besoin qu'on s'apitoie sur son sort, a dit un grand combattant africain. Nous devons savoir que notre destin est entre nos mains et que personne ne viendra libérer notre pays à notre place, car notre pays a besoin de nous. Notre pays a besoin de nous, jeunes étudiants, jeunes conducteurs de moto, jeunes Bayan Selam. Sachons que si nous ne nous levons pas, comme d'autres peuples, nous resterons la risée de d'autres peuples. Parce que ces peuples-là qui se lèvent, c'est pas que c'est parce qu'ils ont la détermination et le sens de la patrie. La patrie nous appelle, les gars. Je salue tous les combattants. Je demande à mes frères jeunes de comprendre l'urgence qui se nomme. Parce que il n'y a aucune jeunesse qui peut rester éternelle sans se poser la question où se trouve notre président, par exemple. C'est une question légitime, c'est normal. Mais puisque tu vas le faire, on va te traiter d'antipatriote. J'aimerais que nous, les frères, qu'on prenne conscience, qu'on sache que sans nous, ce combat n'arrivera pas au bout. Il ne s'agit pas de combattre un individu, mais de combattre un système qui nous étrangle depuis 40 ans. Allô? Je t'écoute. Vas-y, parle, on t'écoute. Allô? Je t'écoute. Allô? On t'écoute. Oh là. Ok, il y a Carly seul qui veut que je prenne son appel. Carly seul, tu peux demander la parole maintenant.
Où est Caroline seule? Demandez la parole, la famille, demandez la parole. Demandez la parole. Vous voyez comment c'est menacé le direct. Ce n'est pas facile. Il y a Georges Mimba qui veut la parole. Ok. Nous sommes là. C'est le 237 qui nous préoccupe. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Depuis 4 ans qu'on fait les directs, depuis 4 ans qu'on fait les sorties, je ne comprends pas ce que, après chaque sortie magnifique, il y a toujours les mauvais discours, les mauvaises paroles, les gens qui s'insultent. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mes frères. Il est temps, une fois pour toutes, qu'on puisse se lever. Il est temps, mes frères. Il est temps qu'on en finisse avec cette révolution. Il est temps. Donc j'appelle tout le monde, tous mes frères de la diaspora, qui ont donné tout l'effort, tous les énergies. Il est temps maintenant qu'on voit comment est-ce que nous allons passer le message 237 pour réveiller cette population. J'ai épinglé un numéro de WhatsApp sur la toile, donc pour celui qui veut intervenir, il y a les gens qui veulent intervenir, maman mia. Ça, c'est qui encore ici? Demandez la parole à la famille, demandez et vous exprimez, vous passez le message au 237. Salut mon frère du côté de la Suisse, porte-toi bien, bonne soirée à toi mon frère. Partagez le direct dans les groupes mes frères. Je ne peux pas concevoir que Nia Fendi pas se soigner à son âge. Je me demande que si le monsieur là même est conscient, s'il est conscient que le Cameroun est en train de s'enfoncer, s'il est conscient que le Cameroun est en train de... Je ne sais pas s'il connaît même encore ses enfants. Je me demande si Nia Fendi connaît ses enfants. Hein. Tous ces ministres qui ont les 80 ans, là, je me demande s'ils connaissent même ce qui se passe dans les foyers. Mais vous allez partir. Je ne suis pas là pour dire que Bamileke est monté. Non, on n'est pas là pour ça. Nous avions notre destin qui est bafoué. Nous avons notre destin qui est en train d'être... Je ne sais même pas. Je ne sais pas ce qu'il peut dire. Et nous avons une population qui est virile. Nous avons une jeunesse qui est déterminée. Mais qu'est-ce qui ne va pas pour qu'on ne peut pas se lever et dire aujourd'hui là, c'est trop, c'est trop. Pourquoi accepter que nos enfants partent mourir en guerre? Pourquoi chaque jour on doit pousser nos enfants d'aller aux noces mourir? Je vous ai dit, mes frères et sœurs, quand un soldat tombe, c'est nos enfants qui tombent. Ça nous fait mal. Pourquoi ne pas arrêter cette guerre? Pourquoi ne pas libérer tous les prisonniers politiques? Pourquoi ne pas libérer Sissoko Ayutabe et s'asseoir sur une table avec lui pour écouter ce qu'ils en ont besoin? Pourquoi ne pas les libérer? Pourquoi est-ce que ce régime ne peut pas libérer les prisonniers politiques? Donc pour eux, ils croient qu'en embastiant les Camerounais, ils feront peur aux Camerounais. Au contraire, vous êtes en train de rendre les Camerounais encore plus violents. Ce n'est pas en arrêtant la population, mettre en prison, pour croire qu'en allant au tribunal, vous partez faire quoi au tribunal, mes frères? Vous partez faire quoi? Quand vous jugez pourquoi? Donc ce n'est pas normal que vous allez vous lever et sortir. Ce n'est pas normal que tu vas te lever et dire que non, je n'ai pas l'eau à boire. Ce n'est pas normal que tu vas t'indigner pour dire que non, pourquoi est-ce qu'on me coupe la lumière chaque fois? Indignez-vous. Tu prends les marchandises à crédit au marché, tu mets dans un congélateur, ça pourrit parce qu'il n'y a pas le courant. Et à la fin du mois, tu as le courant. Tu ne payes pas en coupe la lumière. Mais mon frère, mon soeur, où est ton avenir? Tu es dans quel état? Tu es dans quel état? Papa, maman, il est temps. Sortons avec nos enfants. On doit se lever seulement. 1er mai, je demande à tous les combattants, faites-les directement sensibiliser le 1er mai, tout le Cameroun, que tu sois Bassao, Bouddha, Tchango, Baranteo, en toute langue. Faites les voix, postez seulement sur vos pages. Paul Biya doit partir le 1er mai, tout le Cameroun doit être dehors. Toute la diaspora va rentrer au Cameroun. Il y a des intellectuels. Donc, il y a, mon frère, je ne sais même pas comment est-ce que quel est le pays qui ne compte pas sur la diaspora? Quel est ce pays qui ne compte pas sur sa diaspora? Quel est le pays qui, depuis 60 ans, ne fait que prêter de l'argent? Depuis 60 ans, la main est tendue pour quémander toujours.
Or que Amadou Aïdjo, paix à son âme, n'était que quelqu'un avec le CPE. Vous croyez que quand Amadou Aïdjo a laissé le pouvoir là, il ne peut pas dire à son enfant? Il ne peut pas dire à son enfant que mais où a sa fille? Ma fille vient t'asseoir ici là. Il avait tout ce pouvoir. Il avait tout l'armement. Mais il appelait un bim Bondala, Satan, viens t'asseoir. Comme tu es jeune, regarde-nous les choses. Ça devient un kingdom pour les autres. Non. Non. Trop, c'est trop. Nous avions assez subi. Ce régime doit partir. Ce régime nous a que... Mais mon frère, ils nous ont endettés. Donc notre troisième génération, là, nous les 40 ans à montant, la troisième génération, on ne pourrait même pas rembourser nos dettes. Si un expert, un sage, donc un Wassman ne prenait ce pouvoir pour s'asseoir et dire que non, il est temps qu'on coupe les barrières avec la France-Afrique, comme les Centrafricains l'ont fait, pour dire qu'à présent, on doit consommer camerounais. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que chaque fois on doit prêter l'argent. On nous a promis tous les autoroutes du Cameroun, tout ce écrit. On nous a promis tous les barrages fantômes. Mais tu entends seulement les 300 milliards, 250 milliards. Tous les projets sont déjà payés. Tous les projets. L'argent est déjà viré. Mais où sont les chantiers? Rien n'en marche. Les 500 emplois qu'un président se lève dit que j'offre 500 emplois aux étudiants. Où sont les emplois? Où sont ces 500 emplois? Mais il y a une personne qui va avoir 4 postes de travail pour lui seul. Une personne dans le gouvernement de Bim Bondala Satan. Les cousins qu'on parle de VMO au village qui ne connaissent même pas écrire les noms. Venez seulement là, bien vous, allez dans son bureau. Ça doit finir. Nous voulons un Cameroun pour tous. Nous avons le pétrole. Nous avions le gaz. Nous avions le permanganate. On a tout un sous-sol qui est riche. Le diamant, l'or, mon frère. Posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'on a signé un contrat de 150 ans avec les Chinois pour leur donner la tête de l'Est? Ça, c'est un contrat qu'ils ont signé pour que l'or qui va sortir de l'Est ou le diamant, il a ses 20% ou ses 30%. Ça, il sait déjà qu'il est mourant. Si ça peut aider seulement ces Mongols-là que vous voyez là, les enfants qu'il a là, c'est fini. Donc, il est temps qu'on mette fin à tout cela. On doit faire ce que Mugabe a fait aux Anglais, au Zimbabwe. On ne veut plus que vous touchiez nos terres parce que nous, en aucun cas, un Camerounais ira en Chine pour dire qu'il va creuser la terre. En aucun cas. Chaque pays doit contrôler son sous-sol. Si vous voulez aider les Camerounais, venez nous montrer comment est-ce qu'on peut exploiter nos terres. Oui, venez nous montrer. Si vous nous aimez tant, venez nous montrer. Mais arrêtez de tuer nos frères dans le nord, à l'est là-bas, à Ebolo, à Beto là-bas. Nous avons les informations que les Chinois marchent avec les armes la nuit. Ils tirent sur les hommes à bout portant. Quand tu es têtu dans les trucs de mines là, quand tu es têtu là-bas, ils t'abattent. Ils s'en foutent de toi. Et les chefs de village sont déjà trempés. Ils n'ont pas de mot à dire. Tu as un mot à dire, allez, on a peur aussi pour le faire, on vient te changer, on vient te limoger. Ce n'est pas normal. Donc, mes frères, le combat que nous demandons là, c'est pour que ce régime doit partir. Il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de tribalisme dans ça. Ça va partout. Mes frères des banques le marché d'un thème là, il y a un marché qui est vers la frontière de Gabon là. Baminko là, les enfants de Baminko qui sont là-bas, ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas l'école, ils n'ont pas les routes. Vous voyez seulement l'autoroute qu'on a demandé que toute l'Afrique centrale doit avoir des jointures, donc les ouvertures par voie terrestre. Le Congo-Brazzaville a fini sa part. Là, le Cameroun a pris sa part d'argent, ils n'ont pas encore raqué la route. Les Camerounais ont pris leur part d'argent, ils ont mangé le tout. Mais le Congo, les Congolais ont inauguré leur part de route. Le Gabon a commencé la tienne. Mais nous sommes où? Nous sommes où avec la nôtre? Et vous êtes là couché à la maison pour dire que le mot français, quand on dit que ça va aller. Mes frères, il est temps que le ça va aller là va se changer. Le ça va aller là, on ne veut plus entendre parler de ça au Cameroun. Il n'y a plus ça va aller. Il est temps que ça doit aller maintenant. On doit que se lever et dire que non, vous allez partir. C'est ce que j'ai besoin que tous les combattants, passez-moi le message. Même les followers là, faites les posts. Faites-moi les voices, postez sur vos pages. Demandez-moi en patois. Demandez en langue même que non. Chaque tribu, chaque personne doit faire en langue pour sensibiliser le pays là que non. Le 1er mai, prends ton assiette, tu sors.
Prends ton assiette. Je veux voir Pobia à Bouddha. Je veux voir Pobia à Bafoussam. Je veux voir Pobia à Tonga. Je veux voir Pobia à Bafia. Tout le Cameroun doit se lever. Pobia, on avait, qu'est-ce que d'après il parle même parfois là? Pobia où? Nous ne voulons pas entendre ce qui se passe au Tchad là, quand on va dire que nous. Parce que quand ça va déclencher au Cameroun là, ça c'est plus pire. Si les armes là se lèvent au Cameroun là-bas, vous allez lire leur. Où est-ce qui se passe au Nozo? Si ça tombe seulement dans le littoral là, vous allez demander pardon à la diaspora, vous allez traverser l'eau là, mais vous allez marcher sur l'eau là, vous allez marcher sur la Méditerranée pour partir. Donc mes frères camerounais, vraiment de grâce, il est temps, sans les armes, on peut chasser ces gens-là. Sans les armes, levons-nous, que chaque femme, chaque homme prenne son enfant et prenne son assiette et comment taper seulement. Première main, sortez dans tous les quartiers. Sortez seulement. N'ayez pas peur. Même les soldats ont besoin que vous sortez massivement pour qu'eux-mêmes voient la population et disent que non, c'est trop. On ne peut plus tirer sur un Camerounais. Ce qui se passe là, ça ne peut plus se répéter. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Sortez en masse. Rassurez-vous que comme je sors là, où ça casse, où ça... Mon frère, si on commence à te brutaliser, tu rentres. Et ne laissez pas qu'on vienne vous arrêter comme ça, on arrête quelqu'un, l'autre est placé là-bas et regarde. Non. Quand tant que dit seulement qu'on a touché quelqu'un, vous bastonnez le policier. Parce que vous n'êtes pas là pour casser. Vous n'êtes pas là pour... Tu es là pour t'indigner. Tu es là pour t'indigner parce que trop, c'est trop. Je ne peux pas concevoir que ma femme doit accoucher l'enfant et qu'on arrête mon enfant à l'hôpital. Parce qu'il faut qu'il paye les factures. Tu vas prendre l'argent là où? Le gouvernement là t'apporte quoi aussi? Quelle est la part de contribution? Parce que c'est un Camerounais qui est né sur le territoire camerounais. Quelle est la contribution des Camerounais? On va vous atomiser chaque jour. Oh non, il faudrait qu'on fasse passer les vaccins. Il faut que tout le monde se fasse. On vaccine quoi sur vous? Vous êtes malade? Il faut qu'on fasse passer. On doit équiper nos hôpitaux. Nos hôpitaux n'ont pas de lits. Nos hôpitaux n'ont pas de soins. Non, rien. Mais on vous dit que non, il faut que chaque Camerounais prenne le vaccin. Mes frères Camerounais, ça c'était ma part de coup de gueule. Tous les Camerounais du 237, chaque jour, je veux me rassurer que le 237 doit s'indigner. Il faut que quand tu fais le direct, rassure-toi que quelqu'un au Cameroun apparaît dans ton direct. Quelqu'un doit parler dans ton direct venant du Cameroun. Parce que ce sont eux-là qui sont opprimés du côté 237. Donc, merci pour tous ceux qui ont partagé mon direct. Merci pour tous ceux qui sont en train de vouloir parler. Je salue encore toute personne qui est connectée sur ma page. Je salue tout le monde qui a partagé le direct. Vraiment de grâce. Nous ne sommes pas là pour les vues. Nous ne sommes pas là pour avoir les 1 million de vues. Non, ce n'est pas ça mon combat. Mon combat, c'est que partagez-moi le direct pour que ça puisse aller au Cameroun. Que celui qui a Tchang là-bas, celui qui a Tonga là-bas puisse écouter le direct, pour voir aussi le direct. Parce que ça ne sert à rien qu'un jeune frère va mettre 200 francs, 250 francs de connexion, il active, ça lui donne 2000 francs. Et il allume, il active Facebook. Il voit seulement le Diapap. Non, ça ne donne pas. Ça ne donne pas, mes frères. Passons le message aux Camerounais. Informons les Camerounais que le temps que chaque personne doit se lever au Cameroun. Donc, mes frères, ne vous découragez pas. Comme le frère, le maréchal Nino me disait aujourd'hui, qui ne comprend plus où va le sens du combat, parce que tout est bafoué sur la toile, tout est devenu que les injures. Il ne comprend plus me les dépasser. Il a même envie d'aller prendre même la lettre pour l'autorisation pour protester, mais il ne comprend pas où est le sens du combat. Parce qu'il voit que s'il demande maintenant que sortez, ceux-ci ont dit que Bafia est monté, Bamileke est descendu, Ngwa est descendu. Ce n'est pas ça le combat. Ce n'est pas le but de notre combat qu'on s'est levé depuis, depuis 2018. Ce n'est pas ça qui était notre sujet. Notre sujet, c'est le régime Bim Fondo Alias Satan. Le régime doit partir. C'est ça qui nous a levés. On est là pour un pays, dans un pays qui a de l'injustice. On est vivant, on voit encore tout ça sur la toile. On a peur, on s'assoit. On ne se lamente pas. Non, mes frères. Non. On doit faire quelque chose. Même s'il faut qu'on meure, on doit mourir pour une cause juste. Mon frère, je ne peux pas m'accepter qu'il va donner l'héritage pareil à mes enfants. Parce que moi, je me suis préparé ma retraite. Je ne suis pas un Nangaboko au Cameroun. J'ai quand même besoin que mes enfants doivent venir là-bas et apprendre la culture camerounaise et voir comment est-ce qu'ils doivent fréquenter au Cameroun et travailler au Cameroun. Je ne peux pas cautionner que mes enfants doivent travailler à l'étranger. Mais avec ce système-là, ça ne marche pas. Avec ce système de banditisme-là, je ne peux pas cautionner que mes enfants puissent avoir mal. Donc, lire même seulement les pensées de ces gens-là.
Donc, il doit partir. Ça, c'est le combat qu'on doit lever. Le 1er mai, tout le Cameroun, préparez-vous. Tout le monde va sortir. Dans tous les 10 provinces du Cameroun. Dans toutes les 10 provinces du Cameroun. On est fatigué que nos enfants meurent chaque jour. On est fatigué que ce génocide continue. Pendant que les imbéciles sont en train de se remplir les poches tous les week-ends. Parce que quand on demande de faire les achats des armes là, quand on paye seulement un bateau de balles, les balles là, c'est pour faire quoi? Pour aller tuer les qui? C'est pour on fait la guerre contre qui? Comment 2 frères vont se tuer? Comment mon frère, tu vas te prendre l'arme, aller tuer ton frère, soit disant que c'est un anglophone. Ça tient à ta tête. Ça tient à ta tête pour dire que tu vas tuer un anglophone. Parce qu'ils se sont levés pour une cause juste. Parce que les avocats ont dit que comment est-ce que vous pouvez envoyer les francophones chez nous, on nous juge en français. Et c'est normal que ton monde, quelqu'un va venir chez toi, te juger, tu es bassin, quelqu'un va te juger en Bouddha. Que tu comprends quoi? Monsieur, n'abusons pas de trop. Ils sont de les comprendre. Ils ont voulu seulement passer le message, dialoguer. Vous n'avez pas voulu. Vous dites que non, on a les armes. Le BI qu'on a formé là, c'est pour 10 ans. Donc, quand vous avez formé le BI, vous avez mis l'armée camerounaise à côté, vous savez qu'avec le BI là, vous allez vous allez régner encore pour 10 ans. Vous mentez. Même le BI là, ça va vous dépasser. Mobutu avait plus que ça. Mobutu avait l'armée qui était plus puissante que ça. Mais le jour qu'il prenait l'avion au parti, il n'a pas compris. Kadhafi a dit que Yoko Kende, il est parti sans regarder derrière. Donc, mes frères camerounais, merci encore, vraiment, de grâce. Recadrons nos combats, recadrons nos directs, évitons d'insulter les uns et les autres, évitons de nous insulter. Ça nous ramène qu'en arrière. Évitons d'insulter les combattants. Même si un combattant a échoué, tenez le motion de soutien. Je veux voir sur la toile encore les matins Tadio, je veux voir les Djoko Christian. J'ai suivi le Djoko Christian parler toujours. J'ai eu les larmes dans les yeux parce que ce jeune frère est déterminé. Ce jeune frère, pourquoi on ne peut pas le supporter? Pourquoi on ne peut pas le demander? Il faudrait même que j'appelle même Djoko dans le direct. Normalement, il faut que j'invite Djoko. Je dois inviter même Djoko là pour que je le cherche même là. Parce qu'il faut qu'il vienne parler. Moi, je veux tous les combattants sur ma page aujourd'hui. Tous ces gens doivent venir parler, mon frère. C'est quoi ça? Je veux que tous les combattants doivent venir parler ici là. Donc, si on peut trouver seulement si vous avez les combattants qui sont en ligne, targetez-moi ces gens-là de venir parler ici. Arrêtez de dire que non, chacun a son jeu. Mon frère, on n'a pas le temps à perdre. Nous sommes là, nous avons jusqu'au 1er mai. Nous avons jusqu'au 1er mai. Il faut que la diaspora doit tout faire pour que le Cameroun se lève. Je ne suis pas là pour dire que je suis leader. Je ne veux pas être leader. Mais ce n'est que l'inspiration qui vient à moi. Ce n'est que la flamme qui bout en moi là que j'exprime à mes frères. Ce n'est que cette flamme-là qui me choque le corps chaque jour. Je vois comment les soeurs sont enceintes. Il y a un village au sud là-bas, on appelle où là? Ou c'est à l'est là-bas, toujours à l'est toujours. Il y a 500 filles, 500 jeunes filles qui sont enceintes, maman. 500 jeunes filles. La plus vieille a 18 ans. Par les qui? Les enseignants. 500 grossesses, maman. Hey! Vous allez sortir. Vous allez que sortir. Appelez-moi tout le monde. Même si c'est Colin Nana, appelez-moi Colin Nana qui vient parler ici. Qui doit dire un message, même en patois. Il va sensibiliser 237. Je ne suis pas là pour l'insulter. Je ne suis pas là pour faire les directs pour insulter les gens. Targetez-moi tout le monde ici là. Targetez-moi Colin Nana qui vient parler ici là. Tout le monde doit changer sa façon de faire les directs. On n'est pas là pour dire que non, on va taper tel ou on va gifler tel ou. Non, je ne suis pas dans ça. C'est le bim de là-bas qu'on a besoin de gifler. Nous, un Camerounais a parlé ici, là, il a intervenu. Ça, c'est notre brave combattant. Donc, je veux tous les combattants. Targetez-moi tous les combattants là. Djoko Christian, si vous avez moins, il faut le target qui vient parler ici là. Un instant. C'est ça qui est la vérité, mes frères. Donc ici, ma part n'est pas là pour insulter les gens. Je ne suis pas là pour insulter les Camerounais. Je suis là pour que le 237 puisse recevoir le message. Reprenons le combat comme avant. Avant, tu vois, les Camerounais 237 étaient connectés. Ils étaient connectés avec nous. Donc tous les directs qu'on faisait, ils recevaient ça en temps réel. À l'instant T, ils sont connectés et partagent et commandent. Maintenant, quand tu vois le direct,
50 personnes, ce n'est que la diaspora qui est connectée. Il faut qu'on ait 20 personnes du Cameroun connectées sur nos directs. Quel qu'en soit le combattant, il faut que tu te rassures que dans ton direct là, quand tu as 1000 personnes sur ta page là, quand tu as 2000 personnes connectées, est-ce que tu as 50 Camerounais qui écoutent ton direct? Est-ce qu'il y a 50 personnes 237? Parce que si tu as 50 personnes que tu peux contrôler 237, c'est déjà bon. Quand c'est que non, la sauce est lundi, les 50 personnes sortent. Dans chaque combattant qui a 50 personnes, si chaque combattant a 50 personnes qui peut le faire sortir, on a fini avec ça. On n'a pas besoin de l'arme. On fait ce qui s'est passé en 90. Vous nous tapez, on brûle. Vous nous brutalisez, on casse. Laissez-nous nous indigner. La police va vous accompagner. Nous sommes là pour passer notre message. On doit s'indigner. Quel est le pays qu'on ne s'indigne pas? Même en France, quand ça ne va pas parler, les Français sont en route. Prends seulement un papier, tu écris sur ça. Tu mets ton pancarte, tu sois avec. Prends ton carton, déchire les bambos, puis prends ton carton, tu écris derrière ce que tu as dit le 1er mai. Prends ton carton en route, tu écris. Tu dis que non, pour moi là, je ne veux plus moi en tant que nos lumières, la lumière du Cameroun, Eno est privatisée. Récupérons ça. Le Cameroun doit récupérer Eno. Point final. Résignez-moi le contrat parce que c'est de trop. Quand le Cameroun avait été la sonnelle, on n'a pas le problème de laisser ça comme ça là. C'est déjà de trop. Chaque personne protège sa manière. La police est là pour vous recadrer. La police est là seulement pour recadrer. On vous brutalise, ça gâte. Merci pour tous ceux qui ont compris le message. Partagez le direct les frères. Partagez ce direct massivement. Je veux voir que le Cameroun, dont mes frères du côté de Baminkola doivent m'appeler pour dire combattant, bravo. Au nord, les Aoussa là, il faut qu'on m'appelle aussi pour dire que mes combattants on a compris. Le 1er mai, tout le monde dehors. 1er mai. 1er mai. Salam alaikum à tous mes frères. Salam alaikum. Que ceux qui sont dans le Ramadan, salam alaikum. Prépare-toi seulement que 1er mai. 1er mai, on se lève. Merci encore. Merci pour tous ceux qui ont partagé le direct. Ça, c'était ma part de contribution. Je me rassure. Tellement je suis avec vous. Chaque jour, je dois faire le direct. Chaque jour, je dois faire le direct. Chaque jour, je dois faire un direct de cela pour que mes frères puissent se lever. Donc, c'est ça qui est la vérité. Portez-vous bien, mes frères. Bonne soirée à vous. Rendez-vous demain, 18h. Je vais me rassurer qu'il y aura 3 Camerounais de 237 qui vont intervenir en direct. Je dois me rassurer. C'est ça ma part de combat. Je ne suis pas là pour vouloir prendre les gens de la diaspora. Je dois prendre les gens du Cameroun. Demain, là, il faut que je cherche 3 colbosseuses qui font les colbosses. Je vais chercher encore 3 bails en salam qui vont faire les directs. Ils vont venir parler. C'est là, vous appeler. Que mes frères, venez ici, venez parler cela. Qu'est-ce qui vous empêche de sortir? Qu'est-ce qui vous empêche de sortir au Cameroun? Qu'est-ce qui vous empêche? Donc, bonne soirée à vous, mes frères. Bonne soirée à toute personne qui est connectée. Rendez-vous demain, 18h. Je vous promets, malgré qu'on a été signalé le direct, merci pour toute personne qui ont protégé le direct. Merci à vous. Je suis à vous de tout cœur. J'interviens à toute heure. Toute heure, je suis avec vous dans la page Foko Roger. Bonne soirée à vous, mes frères. Bye bye.